Quelle est votre profession? Je suis marié, père de 6 enfants. Paul Mansa Guilavogui. Ouais. Paul Mansa Guilavogui, l'indiscipliné. On te demande ta profession. Tu dis non, tu es marié, père de 2 enfants. Paul Mansa, c'est l'homme, hein. Paul Mansa, c'est l'homme. Il est hors de la plaque. C'est-à-dire, lui, c'est un gars, même Toumba respecte son indiscipline. Lorsqu'ils ont demandé, après Paul Mansa Guilavogui, ils ont demandé à Toumba s'il connaît Paul Mansa Guilavogui. Il dit oui, c'est un promotionnaire. On avait la commune de base ensemble, mais il ne connaît pas quelqu'un qui est indiscipliné, plus que Paul Mansa. Et Paul Mansa me fait tellement rire. Vraiment, il a des manières de répondre. Vraiment, il est fort. On te demande ta profession. Tu dis non, toi, tu es marié, père de 2 enfants. La famille. Le procès du 28 septembre recommence à devenir intéressant. Vous savez, depuis un certain moment, moi, je n'avais pas parlé du procès. Hein, j'ai arrêté. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans mon inbox. Yo, mon frère, nous, on comprenait le procès là à travers toi, tes vidéos. Maintenant, tu ne fais plus. On ne comprend plus rien. Où en est le procès? C'était devenu monotone, en fait. Le procès était devenu monotone. Et moi, franchement, ça m'agaçait. On voyait des gens défiler. Les mêmes questions étaient posées. Les mêmes réponses étaient données. C'était devenu monotone, en fait. Voyez-vous? Et ça me semblait infini. Du coup, je ne prenais plus goût moi-même à suivre le procès, à plus forte raison venir réagir. Mais depuis la semaine passée là, il y a des rebondissements. Voilà. Par rapport à la requalification des faits. On a entendu requalification. Au fait, le ministère public, après plus d'une année de procès, parce que le procès a commencé en septembre, le 28 septembre 2022, et on est en mars 2024. Bientôt 2 ans, on s'en va pour les 2 ans en fait. Ça fait plus d'une année. Voilà. Après tout ça, après le passage de tous les accusés, le passage des témoins, le passage des victimes, des témoins, de tout et tout, le ministère public a lancé une requête. Au tribunal, ils ont demandé la requalification des faits. C'est quoi la requalification des faits? Selon moi, ma compréhension, vous savez, ils sont passés à la barre, on a entendu les accusations qui pèsent contre les accusés en question. C'était quoi? Assassinat, complicité d'assassinat, hein? Quoi ça? Vandalisme, tu vois, vol, non-assistance à personne en danger. C'était ça, entre autres. Maintenant, bon, pour toutes ces accusations, le ministère public a compris qu'il faut des preuves tangibles pour pouvoir inculper en tout cas les accusés qui sont là. Parce que tous les accusés qui sont là, c'est des officiers. C'était des hauts dirigeants au temps du CNDD. Vous comprenez un peu? Maintenant, bon, ne pouvant pas trouver des preuves concrètes face aux accusations qui pèsent sur les accusés en question, le ministère public a demandé la requalification des faits. Il a dit que les faits soient considérés comme crimes contre l'humanité ou responsabilité du commandement. Maintenant, bon, si les accusés sont jugés pour ces faits, pour les faits de crimes contre l'humanité ou de responsabilité du commandement, c'est-à-dire tous les chefs qui sont dans le box des accusés seront condamnés. Oui, parce que, bon, crime contre l'humanité, ça veut dire que, bon, ils ne sont pas allés commettre les crimes directement, eux. Mais ils ont été responsables, en fait. Parce qu'ils étaient des responsables hiérarchiques, des chefs hiérarchiques, des supérieurs. Du coup, ils ont leur part de responsabilité, même si c'est des subordonnés qui sont allés commettre les crimes directs. Vous savez, tous ceux qui sont dans le box des accusés, ce n'est pas eux forcément qui sont allés sur le terrain au stade du 28 septembre pour tirer sur les gens. Dadis Camara, il était le président de la République à l'époque.
le chef suprême des armées, commandant en chef des forces armées. Donc, on peut condamner Dadis Camara en tant que chef pour sa responsabilité, parce qu'il est le commandant en chef des forces armées et la garde présidentielle allait commettre des crimes. Donc, il peut être condamné pour ça. Et pour qu'il soit condamné, il faut une requalification des faits. Il faut que les faits, les accusations soient en tout cas considérées comme des crimes contre l'humanité ou responsabilité de commandement en fait. Maintenant pour ça, si le président du tribunal accorde, procède à la requalification des faits, écoutez très bien, c'est-à-dire tous les accusés qui sont passés là, ils doivent repasser à la barre. Quand je ne dis pas on recommence à zéro. Ils doivent repasser à la barre, qu'on leur pose des questions concernant les faits de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. Maintenant, bon, les bases du ministère public, c'est quoi? Ils se sont basés sur les propos qui ont été tenus par les accusés eux-mêmes à la barre. La défense, unanimement, s'est opposée. Vous savez, la défense à la base, ils sont divisés. Il y a Toumba, il y a les avocats de Toumba qui sont à part. Le Baba, Maître Paul Yomba Kourouma, Maître Lancinet, ils sont à part. Maintenant, il y a les autres. C'est-à-dire, ils se sont divisés. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été d'accord. Le ministère, les avocats de la défense. Ils n'ont jamais été d'accord. Mais sur cette cause-là de requalification des faits, ils sont unanimes. C'est-à-dire, ils sont d'accord, ils se sont opposés de façon farouche à cette histoire de requalification des faits. Parce que si les faits ont été requalifiés, tous les accusés dans le box, vu que c'est des chefs, la plupart, ils seront tous condamnés. À de lourdes peines en plus. Parce que bon, crime contre l'humanité, franchement, c'est énorme. C'est une accusation qui est au-dessus, au fait. C'est un fait qui est grave, très très grave. Plus que les faits qui sont cités par le tribunal à l'encontre des accusés qui sont passés là-bas. Ils se sont opposés. Maintenant, bon, le président du tribunal, il a délibéré le mercredi. Et il a dit qu'il ne se prononce pas d'abord. Il met cette question en suspens, c'est-à-dire il va se qualifier au moment du jugement. Lorsqu'il va prononcer le jugement, c'est là-bas lui il va se prononcer. La défense, surtout la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, a décidé de porter l'affaire au niveau de la Cour suprême contre le président du tribunal pour insuffisance professionnelle, dit-il. Ont-ils raison ou pas? Je ne sais pas. Donc, on va voir si la Cour suprême va prendre des mesures contre le président Tounkara. Parce qu'il n'a pas... Parce que bon, la défense voulait qu'il refuse catégoriquement, qu'il rejette cette proposition du ministère public de requalification des faits. Va-t-il le faire? On ne sait pas. Le fera-t-il pas? On ne sait pas, on attend le jugement. Mais en tout cas, il a dit que voilà, le procès continue son cours. Donc, à partir du lundi qui arrive là, ça sera la confrontation. Et sur les confrontations, moi, vous allez me voir. Je vais commencer à débriefer le procès des massacres du 28 septembre ici par rapport, en tout cas, aux confrontations. Parce qu'après la confrontation, il y aura les plaidoiries. Et après les plaidoiries, il y aura le verdict. Ça sera le jugement. La clôture aussi des trucs. Maintenant, bon, au niveau du jugement, si le président du tribunal décide de requalifier les faits, on ne sait pas vraiment quelle formule magique va-t-il avoir pour prononcer un quelconque verdict concernant les accusés en question. Vous comprenez un peu? Donc on est là, on suit, on attend. C'est un peu ça. À partir de lundi, je reviendrai sur le procès des massacres du 28 septembre et on va débriefer ça ensemble, surtout les confrontations. Mais bon, les confrontations, on ne sait pas qui et qui vont se confronter pour le moment. En tout cas, Dadis avait refusé catégoriquement de confronter Toumba. Va-t-il maintenir sa décision de ne pas confronter Toumba? Va-t-il changer d'avis? On le saura à partir de lundi. Entre-temps, franchement, on est ensemble, on est à l'écoute, on suit l'évolution du procès. Peace and love, Big Soul 224 Guinée est fier.